Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti! Et si aujourd'hui, tu prenais la décision de dire stop à la comparaison? Et si tu prenais cette décision de découvrir le pouvoir de ton histoire? Parce que lorsque tu te compares, c'est un peu comme si tu te disais « Tiens, pour faire une différence et pour me démarquer, je vais faire comme les autres. » C'est un peu paradoxal. Et c'est quand même une façon de se tirer une balle dans le pied. On est bien d'accord? Et pourtant, je suis passée par là. Tu es sûrement passé par là. Et des milliers d'audacieuses sont sûrement passées par là. Ce sentiment de ne pas être assez. De ne pas être assez comme on est, tout simplement. Ce syndrome de l'imposteur qui peut nous amener à vivre la vie d'une autre pendant tant d'années. Une vie où on ne fait pas ce que l'on veut vraiment. Parce qu'en fait, on fait ce que l'on croit que les autres attendent de nous. Comment peut-on en arriver là? Ça vient d'un manque cruel d'amour de soi. Et d'un manque du coup de confiance en soi par la suite. On n'ose pas faire certaines choses parce qu'on est certaine qu'on n'y arrivera pas. Ou alors qu'on n'y arrivera pas aussi bien que la personne que l'on admire, par exemple. Et ici, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'en se comparant, on ne vit pas une vie authentique et on n'ose pas être soi-même. La deuxième chose se contient en fait dans le mot oser, dans l'audace. On reste tranquillement dans sa zone de confort, dans une vie qui ne nous ressemble pas, parce qu'on n'ose pas. Mais oser fera toute la différence. Se connecter à son âme audacieuse et oser être, aussi simple que ça. Être soi-même, dans l'instant présent, à nu, face aux autres, avec le sourire et dans l'amour. Si tu te poses quelques secondes et que tu te demandes « Qu'est-ce qui fait que j'aime tant ma meilleure amie ?» La réponse qui viendra va sûrement correspondre à des choses qui la rendent unique. C'est parce qu'elle est unique que tu l'aimes à ce point, qu'elle te fait sourire, rire. Et c'est pareil pour ton compagnon ou pour les membres de ta famille que tu chéris tant. C'est ce qui les rend uniques qui fait que tu les aimes à ce point. Alors pourquoi rejeter à ce point ce qui te rend unique? Alors bien sûr, ça s'applique à la vie quotidienne, mais aussi aux entrepreneurs. Et ici, j'avais envie que chaque entrepreneur du Nouveau Monde puisse réaliser le pouvoir de son histoire. Je suis sûre que tu as déjà vécu ça. Tu sais,
lorsque tu écoutes un live et que quelqu'un partage son histoire. Ce moment où tu te sens immédiatement plus connecté à elle parce que son histoire résonne en toi. C'est ça le pouvoir autour de la création de l'histoire de ton entreprise. Et bien souvent, c'est quelque chose que l'on ne considère pas. On va directement dans des choses bien plus fun, comme la création de contenu. Mais cette création de contenu, elle part de quoi? Elle part de ton histoire. Cette histoire, elle représente ta signature, ton essence. Et ça va vraiment être le point de départ de la création de tout ton contenu. Cette histoire qui sera probablement sur ta page à propos, sur ton site internet, et puis parsemée dans tout ce que tu partageras, afin que ton essence se diffuse de manière harmonieuse dans tout ce que tu vas créer. Ton histoire, c'est la plus belle et naturelle des façons pour créer une connexion avec ta clientèle idéale. Moi, c'est incroyable le nombre de fois où l'on m'a dit « Je me suis lancée avec toi parce que je me suis reconnue dans telle ou telle partie de ta vie et que ça a résonné comme une évidence. » Et tu verras, ça va t'arriver à toi aussi. Peu importe ton métier, car ta clientèle idéale se lance avec toi pour ton pourquoi. Elle n'achète pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Toute l'énergie qu'il y a derrière. Alors, dans cet épisode, je vais faire quelque chose d'assez exclusif. Je vais partager quelque chose que j'invite toutes mes clientes, entrepreneurs du nouveau monde à faire. Je vais te dévoiler les 3 étapes qui te permettront de créer l'histoire de ton entreprise. Pour commencer, il va falloir que tu commences par identifier le problème ou le déclencheur qui a fait que tu as suivi le cheminement sur lequel tu es aujourd'hui. Ensuite, il te faudra trouver la solution que tu as mise en place pour te sentir mieux, pour évoluer, pour te transformer. Et enfin, terminer sur ta success story. Comment tu t'en es sorti? Comment tu te sens aujourd'hui? Par exemple, pour moi, tout est parti d'une vie pro qui manquait de sens et d'un sentiment profond de déconnexion à moi-même. Je me sentais tellement loin de ma mission de vie que j'avais l'impression de mourir à petit feu. Il y a vraiment eu de forts déclics. L'univers m'a aussi accompagnée dans ces déclics pour que je puisse mettre en place une solution qui a donc été de redonner du sens à ma vie en me reconnectant dans un premier temps à mon corps. Et puis ensuite, à mon âme. Et puis ensuite, j'ai décidé de reprendre des études à plusieurs reprises pour accompagner d'autres personnes à faire de même. Médecine du sport, coaching de vie, professeur de yoga, méditation, astrologie, human design, et je pense que ça ne sera jamais terminé. Tout ça, ce sont des pièces du puzzle qui m'ont permis de trouver ma mission de vie et d'y être alignée. Et c'est la plus belle chose au monde selon moi. Cette quête, elle a toujours été ce qui m'animait dans ma propre vie, ce qui m'animait à travers mes accompagnements personnalisés et mes programmes. Puis j'ai eu des demandes qui m'ont fait résister au début. Certaines clientes ont commencé à me demander d'être leur coach en marketing. Et au départ, j'étais pas vraiment partante parce que je pensais que le marketing c'était fini pour moi. Après quelques années à bosser en tant que chargée et responsable marketing dans des entreprises et des agences de com, j'étais convaincue que je ne voulais plus de ça dans ma vie. Mais c'était une croyance limitante. En réalité, c'est le marketing de notre société patriarcale qui m'avait écœurée. Ce marketing bling-bling, pushy et inconfortable. Alors, j'ai commencé à accompagner une cliente que je suivais déjà depuis 4 ans dans son marketing, en plus de son mindset. Et cette expérience a été merveilleuse. J'ai réalisé que le marketing n'était après tout et depuis toujours qu'une façon de combler sa clientèle idéale et que nous étions dans une phase d'éveil telle qu'un merveilleux mouvement était en train de naître, celui des entrepreneurs du nouveau monde. Et c'est devenu de plus en plus clair au fil des mois. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'accompagner dans ces 2 étapes charnières. Celle de la découverte de sa mission de vie, puis son déploiement en tant qu'entrepreneur du nouveau monde. Comme tu peux le voir, la solution parfois s'impose à toi, entre guillemets.
C'est une suite de synchronicités qui t'amènera à trouver la solution et à la peaufiner au fil du temps, jusqu'à arriver à ta success story. La mienne, c'est qu'aujourd'hui, je me sens plus alignée que jamais, que je suis bookée des mois à l'avance et que je vis dans l'abondance au quotidien, en réalisant mes plus grands rêves, comme celui d'avoir écrit 2 cahiers sur la spiritualité et le yoga, et d'avoir écrit Audacieuse, le livre qui retrace comment devenir l'héroïne de sa vie. Et je sais que ce n'est que le début de sacrées aventures. Maintenant, c'est à toi d'écrire ta propre histoire. Et si tu n'en es qu'au début de ton aventure, ne te sens pas illégitime. Ton succès n'a pas à être à propos du succès de ton entreprise ou de certains projets qui se sont concrétisés. Ton succès commence à partir du moment où tu te sens aligné et que ta vie prend du sens. Au tout début de Feed Your Dreams, mon succès c'était ça, dire à ma communauté que j'étais la plus heureuse du monde en les aidant au quotidien à travers ce qui me faisait profondément vibrer. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire pour créer ta propre histoire. Reprends chacune des étapes et relis les points. Tu vas voir, rien n'est arrivé par hasard. Tu es exactement là où tu es censé être. Une fois que tu auras mis des mots sur ton histoire, parlons de comment elle va se matérialiser. Tu pourras la partager sur ta page à propos, la parsemer dans tes posts et stories sur tes réseaux sociaux, la partager encore et encore à travers des podcasts, des interviews ou des lives durant lesquels tu te présentes. Être au clair sur son histoire, c'est être au clair sur soi-même et sur la direction que l'on a envie de prendre, sur le message que l'on a envie de transmettre et sur ce que l'on a envie d'apporter au monde. Alors prends ce temps. Prends le temps de créer ton histoire, d'y mettre des mots et tout ton cœur. J'espère qu'en ayant créé ton histoire, tu auras mis le doigt sur ce qui te rend unique et que tu comprendras qu'il n'est plus question de te comparer. Sois fier de toi et brille et stop à la comparaisonnite, cette maladie qui pousse à se comparer et s'auto-saboter. C'est terminé. Il est temps d'oser briller. Et si tu souhaites te sentir toujours plus aligné à ton âme audacieuse, n'hésite pas à te rendre sur feedyourdreams.com et à cliquer sur Commence ici. Tu accéderas à un test qui te permettra de recevoir ensuite un accompagnement 100% personnalisé et offert, alors profites-en.